Allez, on est parti, mesdames, messieurs, bonjour. Permettez-moi au nom de BPI France de vous souhaiter la bienvenue pour cet échange sur le thème du... Ah, on l'a tous, du coq créa. Coq. Très bien. Alors, pour participer à cet échange, Mélanie Bonjour. d'Enactos, directrice générale, et puis vous qui jouerez le rôle de témoin, Célia. Euh, on parlera de votre projet aussi, mais ce qui va compter surtout au départ, c'est ce parcours un peu et ce rapport avec le coq créa. Alors, un mot sur votre structure, Enactos, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Enactus, c'est un des réseaux de sensibilisation à l'entrepreneuriat, donc d'accompagnement des jeunes du collectif CapCréa. Et nous, en fait, on est convaincus que c'est en permettant aux jeunes de faire grandir leur pouvoir d'agir pour eux-mêmes et pour la société qu'on pourra créer une société qui soit plus juste, plus inclusive et plus durable. Et donc, ce qu'on fait avec l'association, c'est qu'on crée des expériences pédagogiques pour permettre aux jeunes de s'essayer, de s'entraîner à être des entrepreneurs sociaux dans un cadre sécurisé et donc de mieux oser poursuivre et pour certains et certaines comme Célia, de vraiment créer leur entreprise sociale. Donc, public jeune, Lycéens, étudiants. étudiants, mieux oser, comme vous avez dit, leur permettre de faire un essai par rapport à la création. Donc, quand vous les rencontrez, ils ont déjà une petite idée en tête, une idée avancée ou vague idée? Parfois, ils ont juste envie de Envie? s'engager pour des D'accord, causes sociales et environnementales. très C'est bien, souvent sous cet angle-là que les jeunes arrivent chez Enactos. Parfois, le d'accord. mot entrepreneuriat, d'ailleurs, pour certains, C'est ne leur pas, donne pas toujours envie. C'est en voulant s'engager qu'ils découvrent que l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen d'agir pour résoudre les problèmes bien sûr, socio-environnementaux et se transformer soi-même et transformer la société autour. Donc, ils s'inscrivent au programme. Soit on les sensibilise dans le cadre de leurs cours, dans leur établissement, soit ils s'inscrivent, comme c'était le cas de Célia, au programme Enactus et ils ont accès à tout un tas d'opportunités, de mentorat, d'ateliers collectifs, d'événements, de prix, coup de pouce pour leur tout premier pas. Donc c'est vraiment des petits prix entre 500 et 2000 euros. oui, On est sur vraiment du début, premier pas. oui, Et le but, c'est de vraiment les encourager à croire en eux-mêmes tout à fait. et croire dans le fait que pourquoi pas. En fait, ils peuvent essayer, ils peuvent envisager de devenir entrepreneur, ES, et puis et après, on verra. Et en fait, s'ils ne deviennent pas entrepreneurs, ils deviendront de toute façon entreprenants. Parce qu'on est d'abord un accélérateur de compétences pour avoir un impact positif dans la société. Donc, on va permettre à beaucoup de jeunes, la plupart, de devenir entreprenants Oui. et certains de devenir entrepreneurs. Donc vous les voyez évoluer au travers des programmes ou des dispositifs que vous proposez. Oui, on voit évoluer eux-mêmes et leurs projets. Et ça, c'est vraiment très très beau. Et là, il y a 2 jours, on avait une étudiante qui a monté le premier réseau d'accompagnement des personnes atteintes de la drépanocytose. Elle me dit, mais en fait, moi, j'avais cette idée-là en tête, et vous, Enactos, vous êtes les premiers à avoir cru en moi et à m'avoir dit, mais c'est génial, mais c'est un vrai sujet. Et donc, en fait, c'est ce qui m'a donné confiance, avoir un tiers qui a un réseau Qui valide. d'accompagnement qui me dit, mais oui, c'est génial ton projet, c'est juste une idée dans ta tête, mais tu peux y aller. Ça l'a aidé, quoi. Ça, c'était tout récent. Vous avez vécu Enactus? Oui, Tout ce qu'on a entendu est vrai? c'est vrai, je confirme. Vous n'aviez pas trop votre idée en tête ou si déjà peut-être un petit peu vous quand même? Moi, j'avais déjà mon idée en tête, mais je savais pas du tout comment procéder. Donc, D'accord. c'est là où Enactus, du coup, a pu m'accompagner et m'aider à structurer ça et à passer, du coup, de l'idée au projet et puis du projet à l'entreprise. D'accord. D'autres acteurs sont intervenus dans ce parcours de création et de maturation? Oui, plusieurs, également le Pépite, du coup, Ouais. qui travaille beaucoup avec Enactus sur la partie étudiante. Et puis ensuite, des acteurs qui sont un peu plus destinés, on va dire, pas forcément aux personnes étudiantes. Du coup, BPI France, forcément, Initiative France, France Active, et tout ce réseau pour la création d'entreprises. Oui, des acteurs, donc ceux que vous citez plutôt pour le financement, mais comme vous dites, vous pouvez être amené à travailler en relais avec des acteurs plus généralistes de la création. Pépite, donc il y a un gros relais avec Pépite qui s'occupe bien des étudiants. C'est ça. En fait, on a vraiment, on a en commun d'avoir vraiment cette connaissance du public étudiant, de ce que ça veut dire être étudiant et vouloir monter, créer son entreprise, monter son projet. Donc, on travaille vraiment de très près, à la fois avec Pépito National et avec dans les territoires pour co-accompagner les étudiants et s'envoyer des relais. On va sensibiliser nous beaucoup de jeunes et leur dire il existe ce statut Ouais. que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. 70% des jeunes ne connaissent pas les dispositifs d'accompagnement Oui, à bien. l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que Pépite et Enactos, nous, en ayant accès directement dans les établissements, on permet en général à ces jeunes de découvrir tout l'écosystème
Et donc tous les acteurs du collectif Cap Créa qui sont adaptés à tous les publics, soit qu'on soit femme, qu'on vienne de quartiers politiques de la ville, qu'on soit étudiant ou autre. Donc vous avez vu évoluer votre projet au fur et à mesure avec ces différents acteurs. Oui. Ça s'est passé plutôt bien, plutôt difficile. Il y a eu des blocages par moment. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis je dirais, dans les moments un peu plus difficiles, c'était bien d'être soutenu et d'être accompagné. Et puis en effet, d'avoir ce petit mot qui vient dire, mais non, continue ton projet, il a un sens quand nous-mêmes, on se dit, pourquoi on fait ça. Je pense que c'est hyper important. Donc on peut dire un mot sur votre projet aussi maintenant, qui nous J'allais dire, on ne permettra sait d'aller... pas ce que c'est encore. Non, non. Enfin, moi, je sais, mais, Oui, j'ai mais l'impression. vous méritez de le connaître. Voilà. Par rapport à votre projet, d'où vient cette idée? Parce Alors, qu'il y a un fondement précis dans votre projet. tout à fait. Du coup, c'est vraiment parti d'une histoire personnelle où, quand j'étais adolescente, moi, j'ai eu pas mal de problèmes de carence en fer. Et aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas forcément de solution, on va dire, long terme pour les personnes qui, du coup, ont ces carences qui sont atténuées, qui sont justement augmentées par le cycle menstruel. Et donc, du coup, j'ai vraiment eu cette volonté de trouver une solution pour aider toutes ces femmes qui, du coup, passent par là tous les mois pendant des années de leur vie. Et donc, je suis arrivée vraiment à Enactus avec cette idée-là, en me disant, OK, je veux faire ça. Par contre, je ne sais pas comment je vais le faire, mais on va le faire. D'accord, donc l'idée globale, mais maintenant, comment on peut faire? Donc, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des aspects plus que techniques dans ce que vous abordez. Alors, sur la partie technique, on va dire que l'école m'a quand même bien aidée, puisque j'étais dans le parcours ingénieur en agroalimentaire, donc conception de produits. Par contre, tout ce qui était sur la gestion d'un projet, sur l'entrepreneuriat, sur les différentes étapes, sur la rédaction d'un business plan, toutes ces choses où la première fois on se dit qu'est-ce que c'est. Là, c'est là où vraiment les accompagnateurs ont eu un rôle, donc Enactus, le Pépite, et puis tous les autres. C'est sûr que votre projet n'est pas qu'un simple projet d'achat-revente, un projet avec une conception et tout un travail de normes et autres, donc qui dans le temps a dû prendre lui aussi un peu de temps. Tout à fait. Bon. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à l'ensemble de ces acteurs? Est-ce que il y a un moment donné, vous l'avez lâché un petit peu sur le parcours? C'est pas toujours simple. Je pense qu'il y a des moments où on a besoin d'un peu plus de temps, il y a des moments où on est fatigué aussi. Moi, je sais que la période de fin d'année, entre la période Noël, Nouvel An et puis le mois de janvier, où souvent c'est la période d'examen, c'est le moment où on a besoin d'un peu de donner du lest. Mais justement, c'est bien de ne pas trop lâcher et d'avoir derrière un mentor ou quelqu'un qui nous dit coucou, il faudrait quand même continuer à travailler sur le projet. Parce que je pense qu'après, si on laisse trop passer de temps aussi, on repart peut-être pas. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, du coup, moi, j'ai créé ma société à la fin de mes études, donc ça fait 1 an et demi, et puis je continue de la développer encore en ce moment. D'autres acteurs qui travaillent avec vous actuellement? Du coup, BPI France, France Active, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, et puis les 101 femmes de Matignon, du coup, qui a été un programme lancé notamment par l'initiative du gouvernement. Une belle évolution du projet? Très belle évolution du projet. Et c'est vrai, ce que je rebondis juste sur ce qu'elle disait, c'est que nous, on remarque vraiment ça. En janvier, c'est une période très difficile et on a plein d'étudiants qui ont envie d'arrêter à ce moment-là. Et nous, c'est le moment où on lance nos petits prix coup de pouce pour leur dire allez, allez, continue, tu vas avoir un petit peu d'argent pour faire tes tests, pour te déplacer, pour pouvoir tester des choses. Et c'est des encouragements qu'on leur donne à ce moment-là. C'est vraiment un truc typique de la vie d'étudiant d'être un peu déprimé à ce moment-là. Donc ça aide beaucoup. Vous continuez votre implication dans tout ça, je crois, non? Oui, totalement. Alors dites-moi un peu, c'est quoi votre implication? Moi, du coup, j'interviens beaucoup aussi dans les écoles, aussi bien en collège, lycée ou même dans le supérieur, pour parler un peu de l'entrepreneuriat, justement l'entrepreneuriat étudiant, un peu partager mon expérience, parce que je pense qu'entre étudiants ou ex-étudiantes, on s'entend bien aussi, c'est peut-être plus facile de parler de jeune à jeune. Et après, également, essayer de faire coordonner un peu toutes ces parties-là, et surtout sur le prisme de l'entrepreneuriat au féminin. Moi, c'est un vrai sujet que j'ai à cœur, et du coup, de vraiment pouvoir encourager et accompagner aussi les jeunes filles à se dire qu'elles peuvent le faire, elles peuvent se lancer, qu'elles ont la force pour. C'est le rôle d'ambassadrice? C'est ça. Et c'est ça un peu le coq créa, là? C'est ça un peu le coq créa. Et c'est vrai qu'on est encouragé, et puis ça tombe sous le sens de faire intervenir notamment Célia ou d'autres alumni auprès de nos plus jeunes, parce que nous, on Bien a aussi sûr. des lycéens, des lycéennes qui s'imaginent encore moins entrepreneurs. Donc c'est très précieux d'avoir des personnes comme Célia qui ont envie de transmettre. Un ensemble de personnes qui sont passées par les dispositifs et qui acceptent de prolonger, Oui, d'améliorer il y en a encore tout ça? Il y en a beaucoup, et ce qu'on voit, c'est que ceux qui continuent, qui réussissent, c'est sûr qu'ils sont multi-accompagnés, Oui. parfois en même temps, par un ou deux acteurs, le plus souvent de manière continue, Oui, sur un Tout à continuum. fait. Et oui, voilà, c'est qu'ils que vous avez continuent cité- à transmettre après.
Ce que vous avez cité d'assez fort, c'est qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs intervenants qui interviennent à des moments différents, en même temps, plutôt avant, plutôt après. Et ça, c'est vrai que c'est important. Donc, vous le retrouvez dans CapCréa, cette mutualisation avec les autres acteurs. Ouais, on est vraiment capable d'accompagner tout au long de la chaîne. Ouais. Et le collectif nous permet à nos équipes, de nos réseaux, de se connaître entre elles. Donc dans les territoires, de bien identifier les interlocuteurs, parce qu'on sait qu'un guide ne sera jamais suffisant. C'est utile d'avoir une cartographie, mais c'est d'abord des êtres humains. L'accompagnement, ce qui reste clé, c'est quand même un être humain qui dit à un autre être humain des choses, qui lui pose des questions. C'est cette posture de coaching. Et du coup, les faire rencontrer nos équipes entre elles, c'est ce qui leur permet de bien travailler entre elles et de bien orienter les unes et les autres. Donc il y a des regroupements, on pourrait dire, et des synergies, que ce soit au niveau des acteurs ou au niveau des créateurs et des créatrices, puisqu'elles veulent donner un axe particulier. Aujourd'hui, l'entreprise a besoin de passer une phase supérieure encore? Oui, toujours. Alors on repart dans une autre forme de création, de développement? De donc. développement plutôt, oui, c'est ça. Avec des questions proches de celles de la création par moment quand même, parce qu'il faut se battre, il faut... Oui, il faut se battre, il faut revoir parfois le modèle, il faut changer un petit peu parce qu'on était parti d'une petite échelle et puis il faut passer à une grande échelle. Donc en fait, c'est oui, un peu comme recréer une nouvelle fois le projet. Très bien. Une levée de fonds prévue, non? Oui, tout à fait. On joue gros? Oh, quand même, hein. Et vous les sentez près de vous pour vous aider, pour la soutenir? Je les embête un petit peu tout le temps. C'est vrai, mais il faut, je pense. Est-ce que par rapport à ce que l'on vient de dire, vous êtes assez jeune, mais entre cette activité et vous, il y a un équilibre à trouver? Je pense que c'est important, oui, l'équilibre. Et je pense que c'est aussi le rôle justement de ces organismes qui nous accompagnent dès le début, nous expliquer comment on doit faire pour pas rentrer un petit peu dans le prisme de il n'y a que le pro, il n'y a que le projet, et puis le reste, on verra plus tard. Mélanie, sur ce point-là, c'est important d'attirer leur attention sur cet équilibre entre les deux? Oui, il y a vraiment, je pense qu'il y a une grosse prise de conscience globale sur le sujet aussi de la santé mentale, de l'équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vrai que c'est une dimension importante de l'accompagnement. Et Célia me partageait que souvent, ses mentors, la première question qu'ils lui posaient, c'est est-ce que tu as pris un petit peu de temps pour toi ce week-end? Quand sont tes prochaines vacances? Et je trouve que ça, c'est vraiment précieux. C'est aussi une évolution que j'observe, parce que je suis un peu plus âgée que Célia, voire beaucoup plus. Et du coup, c'était pas quelque chose qu'on avait autant en tête. Ouais. Donc, il y a du mieux. En même temps, le monde est de plus en plus complexe quand même. Donc, je sais pas si... il y a vraiment de quoi faire de ce point de vue-là. Et en plus, c'est des bons réflexes à prendre au début de la vie professionnelle, parce qu'en fait, cet enjeu-là, on l'a tout au long de la vie. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que ambassadrice, donc on se remobilise pour une autre cause, celle de CapCréa, de sensibiliser et quelque part d'apporter aux autres ce qu'on a déjà reçu, c'est ça? C'est ça, c'est le moyen de rendre l'appareil, comme je dis. Ben oui, vous avez raison. Donc on voit ce rôle d'entrepreneur plus ce rôle de développeur de cette communauté, de la faire vivre et de faire partager. Pour le moment, un bon vécu de l'ensemble de ce parcours de création, plutôt satisfaite? C'est Oui. une belle aventure? C'est une belle aventure, surtout une belle aventure humaine. C'est vraiment les rencontres qui font, je pense, qui marquent certains moments même. Et c'est toujours des familles. Moi, j'appelle toujours ça des familles. Assez satisfaite de l'avoir vue évoluer comme ça, alors? Ouais, super contente de la rencontrer en direct, parce qu'en fait, elle avait été accompagnée par des personnes de mon équipe. Je ne l'avais jamais rencontrée en direct. Et puis, et en plus, maintenant Célia vient de dire qu'elle intervient dans les collèges et les lycées, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et j'ai justement, nous, on met souvent en valeur, on met en avant nos alumni pour aller à la rencontre des plus jeunes, encore lycéens. Donc peut-être qu'on sollicitera Célia aussi pour ça. Et on la mettra aussi en valeur pour l'aider à développer son activité, parce qu'elle a aussi besoin de réseaux, de contacts. Et on a toujours des personnes dans les entreprises, dans nos entreprises partenaires, qui sont partantes pour aider les jeunes qui ont été accompagnés par Enactos, parce que c'est un impact dans le long terme. Ambassadrice encore plus fortement, avec un CapCréa élargi le plus possible alors? C'est ça. Allez, un mot sur votre entreprise, son nom? Valorise Me. Le produit, vous l'avez dit, mais rapidement? Des produits nutritifs pour accompagner les femmes. Chez qui on les vend? Où on les achète? Sur notre site internet et chez nos partenaires. Un complément à ajouter? Il faut tester. Très bien. Qu'est-ce qu'on lui dit en conclusion? Je vais tester d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'on lui dit en conclusion? Continuer. De continuer. Ouais. Oui, de continuer. Mais de continuer dans un équilibre et en se faisant plaisir et en ne s'abîmant pas. Pour le moment, ça nous va bien. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. En tout cas, on sera là, nous. J'essaie de lui dire qu'elle n'hésite pas à continuer de compter sur nous
pour tout D'ailleurs, besoin. Célia, ils ont un œil sur vous. Merci Parfait. du temps que vous nous avez accordé et effectivement, continuez bien votre projet de création et puis qu'on ait encore plein d'autres projets avec autant de sourire, d'ambition, de plaisir et de volonté d'aller plus loin pour les autres. Merci en tous Merci les cas de beaucoup. votre Merci. participation.